Alors, j'ai avec moi Monsieur Steven Lapierrière, directeur général de l'organisme L'Applique, hein, qui est censé être par Zoom. Oui, je le vois, hein, il est Bonjour. présent. Bonjour, comment allez-vous? Bien, merci, et vous? Et très très bien. Écoutez, j'ai été étonné de savoir qu'il n'y avait pas assez de place de stationnement pour les personnes handicapées à Montréal. Comment ça se fait ça? Ben, premièrement, une petite correction. Le nom de l'organisme, c'est le RAPLIC. Donc, J'ai dit. RAPLIC, Regroupement Ah, des activistes désolé, pour désolé. l'inclusion au Québec. Et donc, oui, ben, écoutez, effectivement, vous faites référence sûrement à l'article dans le journal La Presse de ce matin, Mhm. qui dit que la Ville offre jusqu'ici à Montréal 221 places de stationnement tarifées. Il faut faire la différence, parce que là, on ne parle pas de places de stationnement réservées aux personnes handicapées sur les rues résidentielles. On parle vraiment d'espaces tarifés, exemple sur une artère commerciale. Mhm. Euh, donc 221, c'est pas beaucoup. Il en faudrait plus que ça. Il en faudrait au moins 1000, à ce qu'on estime. Et non seulement il en faudrait 1000, mais c'est beau de mettre des espaces au coin des rues, des espaces de stationnement pour les personnes handicapées au coin des rues. Mais il faut aller un petit peu plus loin que ça, dans le sens que si on la met sur un coin de rue et qu'un commerce de proximité d'usage important, comme exemple une pharmacie ou une banque, se trouve en plein milieu du pâté de maison où on est, sur la terre commerciale, ben, il faudrait mettre les espaces réservés pour les personnes handicapées le plus près possible, parce qu'il faut penser que il y a des gens qui ont leur propre voiture, des personnes handicapées qui conduisent leur propre voiture. Mhm. Mais il y a des gens aussi qui se font conduire par des amis ou des taxis adaptés. Donc, il faut absolument qu'il y ait plus d'endroits et aussi que ces endroits-là soient placés encore plus stratégiquement qu'actuellement. Puis on peut penser aussi que avec la piétonisation de plusieurs artères commerciales principales, ben ça rend la tâche encore plus difficile aux personnes handicapées qui veulent fréquenter ces espaces-là, mais qui ne peuvent pas utiliser le métro, qui doivent utiliser soit le véhicule, soit le transport adapté. Alors, on fait beaucoup pour leur compliquer la vie ces temps-ci, je trouve, à nos personnes handicapées à ce niveau-là. Mhm. Et je me permets uniquement de reprendre, hein, hein, j'ai dit l'applique tout à l'heure, mais c'est le RAPLIQ, hein, RAPLIQ, hein, c'est le regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec. C'est bien ça. Voilà. Alors, amende honorable, hein? Et voilà, c'est fait. C'est fait. Alors, dites-moi, et comment ça se fait que en 2023, vous devez vous battre encore avec la ville pour obtenir des places de stationnement, des lieux réservés, hein, pour les personnes handicapées? Écoutez, il y a différentes raisons à ça. Il y a des raisons culturelles, certainement. Il y a aussi, à quelque part, un manque de reconnaissance des besoins des personnes handicapées à Montréal, comme à bien des endroits. Je vous donne un exemple. À Québec, il y a quelqu'un qui nous a envoyé un courriel ce matin pour nous dire qu'à Québec, les espaces tarifés pour les personnes handicapées sur les artères commerciales, ben, il y en a plus, c'est gratuit. D'accord. On offre le stationnement gratuit. Alors ça, c'est quelque chose qu'on pourrait faire pour nos amis handicapés. Mhm. Maintenant, pourquoi c'est comme ça? Ben, comme je dis, il y a un manque de reconnaissance, je pense, des besoins. Il y a un manque aussi il y a un manque de loi. Vous savez, au Québec, il n'y a pas de loi sur l'accessibilité. Donc, ça fait un peu partie de cette problématique-là. Il y a une question Mhm. culturelle aussi, je pense. Mhm. Mais il y a aussi une question, puis ça, je pense, c'est la plus importante quand je parle du manque de connaissances. Faut savoir au quotidien c'est quoi les défis d'une personne handicapée. Et une fois qu'on sait ça, on comprend jusqu'à quel point un espace sur une rue commerciale est un aspect qui aide vraiment les personnes en situation de handicap pour différentes raisons, mais notamment, comme je le disais, quand on sait ça, on sait qu'un espace de stationnement réservé pour les personnes handicapées, qu'elle soit tarifée ou pas, ça doit être près d'un commerce qui a une haute fréquence de personnes qui y vont. Exemple, une pharmacie. Mhm. Exemple, une banque. Un Je veux bureau de dire, ça ne poste donne rien et... de mettre un espace de stationnement
un toiletteur, exemple, pour animaux, parce que, je veux dire, c'est pas la majorité des personnes handicapées qui ont un chien. Donc, il faut penser à où on est le plus utile. Et cette mentalité-là, même si cette mentalité-là tend un peu à changer, on l'entend dans le discours public un peu, mais on est encore à l'étape des intentions, là. On n'est pas à l'étape de penser à réaliser ces intentions-là dans bien des cas. Alors, je pense que ça rentre là-dedans. Et je trouve que la ville se place beaucoup sur l'Agence de mobilité durable, mais dans le fond, l'Agence de mobilité durable de Montréal, ben, c'est quand même un organisme paramunicipal. Et s'il se passe des bonnes choses, parce qu'il y a eu des bonnes choses, il y a eu l'augmentation des amendes lorsque les gens se stationnent dans un espace réservé pour les personnes handicapées, une meilleure indication de ces espaces-là en peinturant les poteaux bleus, un projet pilote qui est en cours sur le plateau Mont-Royal. Donc, il se passe de belles choses, mais c'est pas assez encore, il faut pousser un peu plus loin. Et c'est pour ça que nous, on a fait une sortie là-dessus ce matin par l'entremise du journal La Presse. Parce que 221 rues, c'est pas 221 places tarifiées sur rue réservée dans le Grand Montréal. C'est clairement passé. Vous me direz qu'il y a des espaces de stationnement dans certains commerces ont leur propre espace de stationnement. Il y a des centres commerciaux où on peut stationner, mais on s'entend-tu que si on veut nous encourager à les visiter, à aller fréquenter les commerces de la rue Sainte-Catherine, de d'autres rues qui sont printaniables, la rue Wellington, ben, il faut que vous leur offriez du stationnement. Ils n'ont pas le choix parce que, notamment sur la rue Wellington, ben, les gens ne peuvent pas prendre le métro pour y aller. Donc, c'est un peu ça. Donc, on parle beaucoup, mais souvent, les actions ne suivent pas les paroles, malheureusement. D'accord. Et dites-moi, par rapport au métro, est-ce que les changements qui sont apportés vous conviennent? Ben, oui et non. Okay. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a eu plusieurs stations qui ont été mises en accessibilité suite au recours collectif que nous avons intenté contre la Ville de Montréal et la RTM et tout ça. Donc, on sait que c'est une grande raison pourquoi ces travaux-là avancent, malgré ce que prétend la STM. Maintenant, est-ce qu'on est satisfait? Ben, oui, c'est sûr que chaque fois qu'il y a une station qui est mise en accessibilité, c'est un plus. Mais maintenant, toujours est-il que il faut que les ascenseurs fonctionnent. Puis quand elles ne fonctionnent pas, ben il faut que les gens soient avisés parce qu'il n'y a rien de plus frustrant pour une personne en fauteuil d'arriver à une station X et que l'ascenseur ne fonctionne pas. Et ça arrive malheureusement beaucoup trop souvent. Qu'elle soit défectueuse, bon, disons qu'on va être bons joueurs, on va dire que ça peut arriver, mais est-ce qu'on peut aviser les gens avant que les gens se déplacent pour y aller? Il y a de l'amélioration à faire là. Il y a de l'amélioration sur la propreté dans certaines stations. Puis la sécurité aussi, parce qu'on l'a vu il n'y a pas tellement longtemps, il y a quelques mois, une personne handicapée a été battue dans le métro, a été battue et volée dans le métro et intimidée. Et l'intimidation, ça arrive un petit peu plus souvent qu'on peut le penser. Et à ce que je sache, aujourd'hui, le problème n'est pas réglé. Okay. On avait demandé un plan d'action, le STM n'a pas mis en place encore. À ce que je sache, sauf erreur. D'accord. Alors, c'est beau de dire qu'on met plus d'agents dans le métro, mais encore là, une fois qu'on a dit ça, il faut que ces agents-là soient formés puis soient informés qu'ils doivent garder un œil sur le coin des ascenseurs, parce que souvent, c'est dans des coins un peu hors de vue, si on veut, et toutes sortes de choses peuvent se passer là, parce que ne nous trompons pas, les ascenseurs, ce n'est pas que des personnes en fauteuil ou des personnes handicapées qui vont prendre des ascenseurs. Non, ça va être les mamans avec la poussette et le bébé, ça va être les personnes aînées. Donc, il doit avoir plus de sécurité. Et c'est bien beau d'avoir des caméras de sécurité branchées sur les entrées et les sorties d'ascenseurs, mais ça assure pas rien parce que un voyou va quand même faire ce qu'il a à faire, puis après ça, essayer de le trouver ensuite. C'est presque impossible. Non. Alors c'est ça. Faut vraiment augmenter la sécurité, puis il faut toujours développer le réflexe handicap. Le réflexe handicap, ça veut dire que tu penses au handicap d'une façon intégrale, 360 degrés, la sécurité, la mobilité, et je pense que ça rentre en plein là-dedans. Il faut penser à la mobilité, puis il n'y a rien de plus fâchant que de voir un espace de stationnement tarifé à un bout de la rue quand la pharmacie est complètement là, au milieu ou à l'autre bout de la rue. Bon. Donc, c'est le genre de choses qu'on doit penser. D'accord. Alors, et Monsieur Lapérière, je vous dis un grand merci pour cet éclairage. Et nous allons suivre le dossier. En tout cas, moi, je vais suivre le dossier et je risque de faire appel à vous à nouveau.
Ça sera avec grand plaisir, monsieur. Merci, au plaisir. Merci d'avoir reçu. Au revoir. Au revoir.